dernier. Passe à l'attaque, Pierre Lévesque sur deux pointes, imparable. C'est gagné pour Offshore Dream, fantastique. Je me souviens, nous sommes le 28 janvier 2007. Offshore Dream est le seul 5 ans au départ du Prix d'Amérique. Je compte les jours depuis sa victoire dans le Critérium Continental. Dans le grand hall de Vincennes, à quelques minutes du départ, les parieurs se bousculent devant les guichets. Jacques de Bellouet et les Bazirs, ils sont au-dessus du lot, me glisse mon voisin le nez dans son journal. Si vous le dites, je lui réponds par courtoisie, car j'ai l'intime conviction que la jeunesse va bientôt prendre le pouvoir. C'est sur les terres du haras de Rougemont à Cambremer, dans le Calvados, que naît en 2002 un poulain issu du croisement de Rêve du Don et d'Enfilade, une jument de la famille maternelle du crack américain Speedy Somoli. Son nom, Offshore Dream. Parmi la quinzaine de jeunes éléments qui apprennent leur gamme au sein de l'écurie de Rougemont, il dénote par sa facilité de trotter. Il est tonique, droit comme un i. Son entraîneur, Jean-Philippe Borodachko, prend tellement de plaisir avec lui qu'il l'attelle toujours chaque matin en fin de séance pour profiter pleinement de ses instants privilégiés avec son meilleur espoir. Deuxième pour ses débuts en compétition au mois d'octobre, il a hérité de la précocité de sa génitrice et ne tarde pas à ouvrir son palmarès avant de remporter pour ses débuts au trot monté le prix Édouard Marcillac, premier groupe sous la selle réservé à la génération des 3 ans. Victoire très facile d'Offshore Dream qui s'impose deuxième place. Une semaine après, dans le Critérium des jeunes, Offshore Dream se contente de la 5e place. Au printemps, il remet les pendules à l'heure et bat les meilleurs de sa promotion, les prix Paul Carl et Calmia. À 50 mètres du poteau, c'est le numéro 8, Offshore Dream qui s'impose. Doué dans les deux spécialités, le nouveau chef de file endosse le statut de favori dans le prestigieux prix d'essai au mois de juin. Associé au prodige Philippe Machkael, l'élève de Jean-Philippe Borodachko est parti pour la gloire quand soudain, aveuglé par le soleil qui réfléchit ses rayons sur les toiles de tente installées à l'intérieur de la piste, il commet un écart et se perd dans ses allures aux abords du poteau. Offshore Dream qui va où? Offshore Dream au galop, catastrophe! C'est la douche froide. Laissé au repos après cette mésaventure, Offshore Dream aborde le meeting d'hiver dans de bonnes dispositions. Jean-Philippe Borodachko a toujours en tête la phrase de Pierre-Désiré Allaire avec lequel il a collaboré au sein de l'écurie des Charmes « Tu as un cheval de critérium ». Une parole d'évangile pour le jeune entraîneur qui admire son ancien patron. Le jour J, Jean-Philippe décide de prendre son temps dans les premiers mètres de course, mais son poulain, sous l'effet des œillères qu'il porte pour la première fois, est une pile électrique. Il ne cherche qu'à avancer. Offshore Dream qui lutte avec Orlando Vici. Une ébauche d'énergie qu'il paiera dans la ligne droite. Courageux, il conclut à la 3e place. 2 semaines plus tard, Offshore Dream effectue son retour au trot monté dans le prix de Vincennes. Faute de jockey disponible, Jean-Philippe n'a pas d'autre choix que de le monter. Au début de la ligne droite, je me dis que la chance va enfin sourire aux deux compères dans les groupes 1, mais aux abords du poteau, le duo ne peut résister à l'attaque de 2 assaillants. C'est une nouvelle 3e place au plus haut niveau pour le dernier chapitre de leur histoire commune. Le jeune entraîneur a des envies d'ailleurs. Le petit champion blessé entame sa première saison de monte. Sur la touche pendant près d'1 an, Offshore Dream rejoint l'écurie de Pierre Lévesque. Il découvre un cheval attachant que l'on a envie de prendre dans les bras, tout le contraire de son crack molle du Corta, beaucoup plus caractériel. Soigné, Offshore Dream fait sa rentrée au mois d'octobre en province, avant de renouer avec le succès pour son retour sur l'hippodrome de Vincennes. Le meeting d'hiver s'annonce sous les meilleurs auspices. Vainqueur moral du prix Octave Douenel, épreuve dans laquelle Pierre Lévesque n'a jamais trouvé d'ouverture dans la phase finale, Offshore Dream endosse l'habit de favori dans le prestigieux Critérium Continental, un groupe 1 taillé sur mesure. Offshore Dream qui va l'emporter nettement dans son Critérium Continental. Pierre Lévesque n'a plus qu'une idée en tête, relever le défi dans le prix d'Amérique. Il faut se souvenir qu'Offshore Dream est le plus jeune du peloton. Il n'a couru qu'à 18 reprises. Le dernier trotteur à s'être imposé à cet âge-là est Verdict GD en 1992. L'histoire est en marche. Offshore Dream est un trotteur né à la vitesse de base exceptionnelle. Il va le prouver dans l'épreuve reine. Pierre Lévesque calque sa course sur le favori Quesaco Fedo. La team Bazir joue le tout pour le tout dans la montée de Vincennes. Au début de la ligne droite, Offshore Dream place une accélération foudroyante. Il va bientôt faire tomber le record de la course. Pierre Lévesque et Offshore Dream, c'est lui qui a le moins de gains pratiquement de cette épreuve et qui va l'emporter, c'est l'avenir. Une victoire au nom du grand-père. 41 ans après Henri Lévesque, Pierre ajoute une nouvelle étoile américaine au patrimoine familial. Le nouveau roi de Vincennes évite les combats dans les prix de France et le prix de Paris. Son programme est axé sur les épreuves réservées à sa génération. Dauphin d'un Jean-Michel Bazir revanchard avec aux yeux royales dans le Critérium des 5 ans, il signe un 2e succès de groupe 1 au mois de septembre dans le championnat européen des 5 ans. Au début du meeting d'hiver, Offshore Dream marque les esprits en s'imposant facilement dans le prix Marcel Laurent. Offshore Dream qui va remporter sans problème ce prix Marcel Laurent. Puis il se classe 3e du prix Ténor d'Aubonne à 14 jours du grand rendez-vous. Le 27 janvier,
le tenant du titre est favori. Pierre Lévesque assume son statut. Dans la descente, il suit comme son ombre le compagnon d'entraînement d'offshore, Molde du Corta. Le rythme est très soutenu, il n'y a pas de temps mort. À 1000 mètres de l'arrivée, Pierre Lévesque trouve la bonne aspiration derrière Orlaffen pour lui donner un second souffle. C'est une course sans concession. Sur ses fins, Molde du Corta perd la cadence. Offshore Dream est décalé du dos des leaders et trouve les ressources nécessaires pour filer au poteau. Poussé dans ses derniers retranchements, il part à la conquête de son deuxième titre. C'est gagné pour Pierre Lévesque, c'est gagné pour Offshore Dream, fantastique! Offshore Dream conserve sa couronne, mais cette victoire a laissé des traces. Ce sera l'ultime de sa carrière. Au cours de l'année de ses 6 ans, il n'est que l'ombre de lui-même, hormis une deuxième place dans le prix de Bourgogne au mois de décembre. La deuxième place pour Offshore Dream. Au départ de son 3e prix d'Amérique, il se contente de la 6e place, loin derrière son successeur et compagnon d'entraînement, Molde du Corta. Pierre Lévesque en tant qu'entraîneur, Franck Nivard. Pierre Lévesque, le grand Molde du Corta. Offshore Dream poursuivra sa carrière en collectionnant les places, notamment dans le Grand Prix du Sud-Ouest et la finale de l'Elite Lopette, avant de baisser définitivement le rideau de sa pièce de théâtre, le chef-d'œuvre d'une vie.